Mais comment vous avez fait? Je veux tout savoir. Je dois tout savoir. Dites-moi tout, tout, tout. Vous pouvez tout me dire, vous savez. Je veux savoir ce que vous savez. Ce que tout le pays veut savoir et que vous seul savez. Avant même de savoir qui vous êtes et d'où vous venez, je veux savoir comment vous avez fait. Comment? Comment? Commençons par le commencement. Ça a commencé par une question. Laquelle? Qu'allez-vous faire en France? La question ne se pose plus parce que vous êtes en France, mais comment vous êtes venu en France? Mon Dieu, que c'est inouï, du jamais vu, jamais. Du jamais, jamais entendu. Comment avez-vous fait? La question de la dame n'était pas aussi simple que ça. Impossible de répondre à cette question quand on est hors de France. Alors, fallait que je vienne en France pour pouvoir dire à la dame ce que j'allais faire en France. De quelle dame parlez-vous? De la dame des visas. Cette dame impolie que tu appelles madame et qui ne peut même pas dire monsieur au monsieur qui l'appelle madame. Vous voulez parler, je suppose, d'une préposée d'ambassade. Quelle ambassade? Nous y reviendrons. Donc, elle vous pose la question. Qu'allez-vous faire en France? Et vous? Je lui répète. Bonjour madame. Tout sourit. Et sans sourire à mon bonjour, ni dit bonjour à mon sourire, madame qui se prend pour madame l'ambassadrice me dit, je n'ai pas que ça à faire. Je vous répète ma question. Qu'allez-vous faire en France? Et que lui avez-vous répondu? Ce qu'il m'a dit de lui dire lorsqu'elle me demanderait ce que j'allais faire en France. Qui? Passe-partout. C'est qui passe partout? Un mec capable de vous faire passer partout, partout. France, Espagne, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, États-Unis, Canada, aucun pays n'a de secret pour passe-partout. Vous êtes là grâce à lui? C'est ce mec qui a tout imaginé, tout confectionné? Partout. Qu'a-t-il à y voir votre passe-partout si c'est pas lui qui a imaginé le stratagème? Il a tout à y voir. Car bien avant la question de la dame, tout est parti d'une décision. Laquelle? Paris. Paris à tout prix. Que j'ai répété à passe-partout. Le seul mec de mon quartier capable de vous faire atterrir à Paris par un tour de passe-passe. Un passeur. Pas n'importe quel passeur. Pas un passeur à l'ancienne. Je le confirme, vu comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Passe-partout un passeur des temps modernes. Avec une approche contemporaine du métier de passeur. Méthode révolutionnaire, ordinateur Mac, imprimante laser, tableur Internet 24 heures sur 24 avec une connexion Wi-Fi 90G, téléphone Android et j'en passe. Le résultat est saisissant. Dossier clean, documents bien armés et bétonnés. Lettre d'invitation, ok. Certificat d'hébergement ou réservation d'hôtel, nickel. Billet d'avion, Air France, pour respirer les frais de la France à partir des airs. Relevé bancaire, irréprochable. Même si vous n'avez jamais eu de compte en banque, avec lui, rien ne manque à la paperasse. Un faussaire. C'était la deuxième fois que je me retrouvais devant la dame. Et vous pouvez me croire, pour la première fois, rien n'était faux. J'ai alors recours à passe-partout. Et même malgré lui, tout sonnait vrai. Du vrai faux ou du faux vrai, comme vous voulez. Même vous, vous n'aurez vu que du feu. Écoutez, je veux vous aider. Je promets de vous aider. Mais je ne peux le faire que si vous me dites la vérité, toute la vérité. J'en vois ici tous les jours des personnes arriver grâce à des gens comme votre passe-partout. Donc, si vous étiez ici
grâce à votre passion redoublée d'un faussaire, vous auriez été retrouvé avec de faux papiers sur vous. Mais vous avez été retrouvé sans papier. C'est même vous qui aurez pu être transformé en papier. Passepartout, qui pourtant ne rate jamais son coup, n'a pas réussi à me faire passer. Alors j'ai décidé moi-même de passer à l'action. Ça commence à devenir intéressant. Comment vous est venue l'idée? 48 heures pile poil après le dépôt de dossier, j'étais déjà devant l'ambassade de France pour récupérer mon passeport. J'ouvre le passeport et je tourne directement sur la page que je cherche. La face que je craignais était là, estampillée, bien visible, en gras, majuscule, police impact, taille 48, couleur rouge. Visa refusé. Je souris à la dame qui pour la première fois me souriait. C'est à cet instant-là que j'ai su que j'irai en France. Tôt ou tard, j'irai en France. Fais quoi, fais quoi? Très bien. Je comprends d'où part votre détermination. Mais ce que je ne comprends pas, et pour évoluer avec le dossier, j'aimerais maintenant savoir pourquoi vouloir venir en France coûte que vaille, à tout prix et à tous les prix. Je n'ose même pas imaginer le prix. J'ai reçu l'appel. De qui? La France. Quelqu'un vous a appelé de la France? La France m'a fait appel et je suis venu à elle. Vous voulez dire, je suppose, que c'est une influence culturelle liée à votre histoire, à celle de votre pays, voire même votre continent. Mais cela n'explique pas que la France ait fait appel à vous en vous refusant 2 fois de suite le visa. Dire non ne veut pas toujours dire que l'on refuse ou qu'on n'est pas d'accord. Il y a toujours un oui caché derrière le non. Sauf qu'il faut savoir le chercher et aller le dénicher là où il se trouve le oui. Vous êtes une femme. Vous êtes mieux placé pour le savoir. Eh bien, je suis une femme. Et quand je dis non, c'est non. Supposons. Supposons donc que vous n'êtes pas une femme, mais que vous étiez la France. Maître Marie, c'est bien ça votre nom. Oui. Et vous? Donc supposons, Maître Marie, que vous n'êtes pas une femme, mais que vous étiez la France. Ou alors que la France n'est pas un pays, mais une femme. Vous. Supposons que vous vous appelez par exemple Marie-France. Je peux vous appeler Marie-France? Si ça peut vous faire plaisir. Vous êtes mariée Marie-France? Non? Célibataire. Oui. Comme la France dont le cœur est à prendre. Nous pouvons passer sur le sujet. Oh, c'est justement là le sujet. Parce que remplir une demande de visa, c'est un peu comme une demande en mariage. Un genou par terre. Devant sa peut-être future fiancée, qui ici se trouve être peut-être future patrie. On tente sa chance. Ça marche ou ça ne marche pas. On reçoit un oui ou un non. Tout sec, sur caché sec. Mais comme je vous le disais, non ne veut pas toujours dire non. Je m'explique. Supposons que je vous dise par exemple que vous êtes belle. Parce qu'effectivement vous êtes belle. Et que je vous déclare, Marie-France, je vous aime. Vous commencerez par me repousser, mais d'abord c'est moi. Parce que vous ne voulez pas paraître comme une fille facile ou une allumeuse alors que vous n'êtes pas une allumeuse ni une fille facile, mais tout simplement séduisante. Et plus vous me repousserez, plus ça me motivera. Si vous m'acceptez tout de suite dès la première avance, ce ne serait pas intéressant pour vous. Encore moins pour moi, car pour moi comme pour vous, c'est la montée d'adrénaline du refus qui est le plus excitant dans une histoire d'amour. Il faut la soudoyer, jouer de séduction, en espérant qu'un jour, elle finisse par craquer. Et vous ferez durer le suspense. Pour que cet instant dure, pour que je vous rappelle ça, c'est ce que vous êtes belle, parce que c'est toujours intéressant à entendre. Et si à partir de ce jour, je ne vous le dis pas un seul jour, ça vous manquera. Vous commencerez par avoir peur que je finisse par ne plus vous trouver belle et à me décourager. Puis un jour, je vous arracherai un baiser. Encore un baiser. Et des baisers à ne point finir. C'est comme ça mon histoire avec la France et le refus de visa. Eh bien, vous pensez que c'est avec votre démonstration que je réussirai à assurer votre défense? Vous avez des enfants, Marie-France? Ça ne vous regarde pas. Je ne parle pas de vous, Marie-France.
Parce que vous n'êtes pas vous à Sékistan, vous êtes la France. Et parce que vous êtes la France, France, vous avez des enfants, mais beaucoup d'enfants, des enfants de tous les âges et de toutes les races, des enfants sans mêler, des enfants accents mélangés, des enfants connus et des enfants inconnus, des enfants pères connus, des enfants mères inconnus, des enfants frères et sœurs inconnus, des enfants qui vous connaissent et qui veulent vous connaître, des enfants qui vous reconnaissent et qui veulent vous reconnaître. Et si vous pensez, Marie-France, que vous n'avez pas d'enfants, Vous voulez bien vous taire? si vous le pensez, si vous pensez que vos enfants ne sont pas les vôtres, vous pensez faux. Détrompez-vous. Car des enfants, vous en avez plein les trompes. Des enfants à adopter. Et si vous ne vous croyez pas assez courageuse pour vous adapter à vos enfants, laissez vos enfants vous adopter et s'adapter à vous. Si on revenait au sujet de notre entretien. Nous n'avons jamais quitté le sujet, Marie-France. C'est bon là. Revenir au sujet veut dire revenir aux civilités. Je m'appelle Maître Marie. Et vous, je ne sais même pas comment vous vous appelez. Je vous écoute. Maître Marie. Écoutez, monsieur son nom. Si je me suis battue pour me saisir de cette affaire, c'est parce que votre histoire est simplement saisissante, irréelle. Vous êtes un cas unique dans tout ce centre de détention et l'unique cas de ce genre depuis 10 ans que j'exerce et que j'essaie de sauver des clandestins de l'expulsion. J'en ai vu plein, avec de faux visages. D'autres avec de faux visages sur des visas. J'en ai vu arriver, cachés au milieu des marchandises, dans des cales de bateaux, dans des radeaux de fortune, à la nage, dans des malles arrière des voitures, serrés contre des blocs de moteurs de camions, dans des conteneurs et même dans des trains d'atterrissage d'avions. Mais jamais, au grand jamais, personne, mais alors, personne ne pouvait imaginer que quelqu'un puisse voyager à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Toute la presse, tout le pays ne parle que de l'homme retrouvé vivant à l'intérieur d'une bille de bois centenaire. J'ai bondi sur ce dossier parce que j'adore les défis. Vous sauvez de quoi? L'expulsion, la prison? Parce que vous êtes également suspecté.